beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette réception, cette inauguration de notre exposition. Mesdames et messieurs, chers amis, mon épouse Halima et moi-même sommes particulièrement heureux de vous accueillir à la résidence de France ce soir. Cette résidence qui n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom que ce soir, alors qu'elle accueille une exposition d'artisanat tunisien de grande qualité. Vous savez que son nom c'est Dar el-Kamila, et c'est véritablement ce soir la maison parfaite. Chacun connaît la grande beauté de cette maison qui fut jadis une maison de plaisance, construite par un notable de Tunis vers 1800 et qui avait été attribuée, offerte donc par les autorités bellicales au consul de France de l'époque, Léon Roche, si mes souvenirs sont bons, en 1857. Fruit de traditions multiséculaires, revisitées par des designers tunisiens de naissance ou de cœur, et que l'on ne présente plus, bien sûr, je pense au premier chef à Sadiqa Keskes, Philippe Seri et Mohamed Mesroudi. Je veux naturellement leur rendre hommage et leur dire combien nous sommes fiers que leur création puisse s'inscrire pendant quelques jours dans le cadre unique de Dar el-Kamila. Cette exposition témoigne de l'importance que l'ambassade de France accorde à la création artistique et à la création culturelle en Tunisie. Depuis plus de 2 ans maintenant, nous nous sommes efforcés, grâce à l'action de l'Institut français de Tunisie, d'être à l'écoute de cette créativité, d'être au plus près de ses créateurs. En septembre 2011, vous vous en souvenez sans doute pour certains d'entre vous, les jardins de la résidence de France avaient accueilli une exposition consacrée à l'art contemporain tunisien intitulée Art Tunis Paris, qui ambitionnait de faire mieux connaître en Tunisie, mais aussi en France, une jeune génération de peintres et de sculpteurs. Cette fois-ci, c'est le design et l'artisanat que nous avons choisi de mettre à l'honneur dans une perspective de mise en valeur du patrimoine tunisien. C'est le deuxième objectif de cette manifestation, montrer la Tunisie qui crée, montrer tous ces Tunisiens, artisans et designers réunis autour de savoir-faire au moment où ce pays a besoin de présenter au monde une image différente de celle rapportée trop souvent par certains médias. La Tunisie est une terre d'accueil de touristes qui doivent venir nombreux, non seulement pour profiter des joies des bains de mer, mais aussi pour découvrir ce que j'appellerais l'autre Tunisie, un patrimoine exceptionnel dans lequel s'incarne l'histoire de la Méditerranée depuis 3 millénaires, un artisanat riche et varié de nattiers, de potiers, de souffleurs de verre, d'ébénistes, de tapissiers, de sculpteurs, etc., qui n'a rien à envier à ce que proposent d'autres pays du bassin méditerranéen, auxquels je pense notamment aux admirables nattiers de Nabeul qui peinent aujourd'hui à recruter de jeunes apprentis, qui doivent naturellement trouver des débouchés en Tunisie, mais aussi en France et ailleurs. Ce sont là les deux enjeux, la formation des artisans de demain et la commercialisation des créations. Ce soir, nous tentons de donner un modeste coup de pouce à ces artisans, dont certains sont présents et dont je veux dire combien leur travail suscite notre admiration. Nous considérons, comme l'écrivait Simone de Beauvoir dans La force de l'âge, je cite, l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. Enfin, l'exposition Dar el-Kamila, l'artisanat sur scène, et peut-être, je l'espère, bientôt sur les bords de la Seine, est aussi un acte de solidarité. Les bénéfices de la vente des objets exposés seront intégralement reversés aux 3 associations choisies par nos designers. L'AFCAR, l'association pour l'accès au financement et à la compétitivité de l'artisanat rural, l'association Femmes, montrez vos muscles, et l'association tunisienne de promotion
et de sauvegarde des métiers et du patrimoine artisanal. Cette manifestation est aussi un nouvel exemple du soutien à la société civile et au milieu associatif tunisien que cette ambassade apporte avec constance et détermination depuis la Révolution. Demain, à la suite du Forum Jeunesse 2013 que nous avons organisé en avril dernier à Monastir, avec une douzaine d'associations françaises et tunisiennes, ce sont plusieurs projets associatifs portés par de jeunes Tunisiens que nous soutiendrons. Je veux remercier enfin tous les organisateurs, tous les mécènes et naturellement mon épouse, Halima, qui a porté ce projet depuis plusieurs mois, l'Institut français de Tunisie aussi, qui s'est engagé résolument à tes côtés, Halima, et je vais maintenant te céder la parole.